Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 reste au-dessus des 5900 points à la mi-journée et signe même une très légère hausse après une matinée hésitante. Les investisseurs focalisent leur attention sur la légère accalmie sur le front des rendements obligataires aux États-Unis. Accalmie qui s'explique entre autres par l'émission de 120 milliards de dollars d'obligations souveraines à 3, 10 et 30 ans par le Trésor américain. À la mi-journée, le taux à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,54%, tandis que celui à 30 ans est lui aux alentours des 2,25%. Du côté des indices américains, on note que la rotation sectorielle est toujours en cours avec un Nasdaq qui a perdu un peu plus de 2% hier soir, reculant de près de 11% par rapport à son plus haut en février. Les valeurs cycliques en profitent en revanche avec un Dow Jones qui progressait de près de 1% à la clôture hier soir. Et États-Unis toujours, la Chambre des représentants va se pencher à partir d'aujourd'hui sur les amendements proposés par le Sénat au projet de plan de relance de 1900 milliards de dollars. Janet Yellen a d'ailleurs déclaré de son côté que le plan permettrait d'alimenter une très forte reprise économique tout en rappelant qu'il existait des outils pour canaliser l'inflation en cas de besoin. L'objectif du 14 mars est toujours d'ailleurs d'actualité chez les démocrates. Ces derniers espèrent faire ratifier le plan de relance par Joe Biden avant la fin des aides aux Américains issus des plans de relance précédents. En Chine, les investisseurs s'interrogent sur des fonds contrôlés par le gouvernement qui auraient été injectés sur les marchés financiers. Une intervention relayée par la presse mais non confirmée pour le moment qui pourrait être le signe d'une volonté des autorités chinoises d'enrayer la chute des actions descendues trop bas au goût de Pékin. Du côté des statistiques qu'il faut suivre aujourd'hui à présent, la statistique attendue aujourd'hui, l'OCDE anticipe un rebond de 5,6% de l'économie en 2021 ainsi qu'une croissance de 4% en 2022. Des perspectives économiques améliorées par rapport aux dernières prévisions de l'institution, grâce notamment au déploiement de la vaccination dans de nombreux pays. En zone euro à présent, le PIB s'est contracté de son côté de 0,7% au quatrième trimestre 2020, soit très légèrement plus que ce qu'en attendaient les analystes. Au total, sur l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique en zone euro recule de 6,6%. On notera également en Allemagne que les exportations surprennent et progressent plus que prévu. Celles-ci ressortent en hausse de 1,4% au mois de janvier. L'Allemagne qui a d'ailleurs généré un excédent brut commercial de 22,2 milliards d'euros au mois de janvier, toujours soit près de 14 milliards d'euros de plus qu'au mois précédent. Et notons enfin la confiance de Bruno Le Maire dans l'économie française qui devrait surprendre la zone euro et le reste de l'Europe, selon ses dires sur France 2. Le ministre de l'économie estime que l'économie française retrouvera des couleurs très rapidement dès que les mesures de restriction sanitaire seront levées. Et France, justement, l'emploi salarié a d'ailleurs reculé de 0,1% au quatrième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Suez se déclare ouvert à discuter avec Veolia mais pose 4 conditions pour cela. Tout d'abord, le groupe souhaite que Veolia relève le prix de son offre qui, on le rappelle, est aujourd'hui à 18 € par action Suez. Suez souhaite également que les engagements sociaux pris par son concurrent Veolia durent au minimum 4 ans et concernent les salariés en France comme les salariés à l'étranger. Le président du conseil d'administration de Suez demande enfin de pouvoir exposer sa réaction au projet devant les administrateurs de Veolia. Veolia qui a annoncé hier faire parvenir bientôt une nouvelle offre à Suez pour faire avancer les discussions, n'a pas encore réagi de manière officielle, mais selon le journal Investir, le relèvement de l'offre ne serait pas au programme chez Veolia, citant une source proche du dossier. Et du côté des autres valeurs à suivre à la Bourse de Paris, on notera également que Carmat annonce boucler une levée de fonds de 55,7 millions d'euros via une augmentation de capital qui lui permettra de lancer la commercialisation en Europe du cœur artificiel développé par l'entreprise.